Frédéric, Bonjour. on parle beaucoup de Front National ce matin. Oui, le Front National est dans plusieurs journaux qui ne l'attaquent pas sur son programme, mais sur des tripotages. Vous savez que le FN se targue d'être un parti plus propre que les autres, mais on apprend d'abord dans le Parisien que le FN présente pour les départementales du mois prochain des candidats parfois très âgés, des nonagénaires, même une dame de 99 ans. Or, il y a des soupçons d'abus de faiblesse. Deux vieilles dames affirment qu'elles n'avaient pas compris que le Front National les présentait. Lors des municipales de l'an dernier, une quarantaine de personnes auraient été dans ce cas, selon le Parisien. Et Libération va plus loin, vous allez voir la une, bleu, blanc, louche. Parce qu'il y a un montage financier des candidatures Front National qui est mis en question. Le FN propose à ses candidats un kit pour leur campagne, des affiches, des tracts, même un site internet tout fait. Mais ce n'est pas gratuit. Ce kit est facturé aux candidats avec un prêt, taux d'intérêt 6,5%, ce qui est élevé. Il y aurait des marges de 40% pour l'entreprise qui fabrique ces kits, entreprise d'un proche de Marine Le Pen. Donc ouverture d'une enquête pour escroquerie, blanchiment et abus de biens sociaux, raconte Libération. Tripotage, j'ai pas compris. Tripotage financier. Financier, d'accord. Financier. Okay. Magouille. D'accord. Autre sujet, les journaux reviennent bien sûr ce matin sur la tempête au sein de la gauche après le 49-3 de mardi à l'Assemblée. Vous voyez la une du Figaro qui parle de guerre entre Manuel Valls et les frondeurs, l'aile gauche de son propre parti. Selon l'édito que vous voyez en dessous, c'est tout le quinquennat de François Hollande qui serait déjà terminé parce qu'entre les départementales puis les régionales à la fin de l'année, le congrès du PS entre les deux, il ne se passera rien cette année. Puis on sera en 2016, dernière année avant la présidentielle, où on n'osera rien faire non plus, croit savoir le Figaro. Et il y a un autre article qui fâche, toujours dans le Figaro et toujours à propos du gouvernement. Il s'agit de l'attitude vis-à-vis de l'Europe. Bruxelles, vous voyez, exige de nouvelles réformes, c'est le titre. Comme la France n'arrive pas à repasser sous la norme des 3% de déficit, Bruxelles demande de nouveaux assouplissements, réforme du droit du travail, du CDI, des 35 heures, de l'assurance chômage, bref, bien au-delà de la loi Macron qui déjà a été très difficile à adopter. Autrement dit, bon courage pour le gouvernement, vous lirez ça dans le Figaro. Et puis, c'est aussi de l'économie agricole. À 2 jours du salon de l'agriculture, le Parisien parle des petits cadeaux du gouvernement aux agriculteurs. Vous voyez, c'est en haut. Désormais, par exemple, il n'y a plus besoin d'autorisation pour ouvrir une ferme géante de 40 000 volailles. Donc, les écolos craignent des atteintes à l'environnement, pollution des eaux, des sols, de la volaille. Vous voyez le titre en bas dans Libération, de plus en plus bas de gamme. Alors même que les Français veulent plutôt du bio. Le journal Les Échos, à gauche, sort des chiffres qui montrent que le bio a le vent en poupe en France, controverse donc sur ce que doit devenir l'agriculture et sur la pollution. D'autant que la pollution finit par nuire même à la croissance économique. Le journal La Croix rappelle qu'en Chine, il y a tellement de pollution désormais que les multinationales ne veulent plus y aller. Les 2/3 des grandes entreprises internationales estiment que la pollution, entre autres, est un frein à leur implantation en Chine. De quoi donc réfléchir, ça nuit même à la croissance. Enfin, je termine en m'adressant aux jeunes qui seraient tentés par l'islamisme et ses thèses apparemment séduisantes. Voyez ce que dit ce matin un prédicateur saoudien. Non, dit-il, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. D'ailleurs, la Terre ne tourne pas non plus autour de rien, autour elle-même. Elle serait immobile. Sinon, les avions ne pourraient pas voler, dit ce religieux saoudien reconnu, invité par une université des Émirats. Nous dit l'Express, donc tout va bien. D'ailleurs, vous savez, Laurence, que la Terre est plate. Bah oui, c'est évident. Puis il y a des dragons aussi. Oui, c'est ça, et des fées et des trolls. Voilà, exactement, je vois que vous êtes au courant. Merci beaucoup, à très vite. On va passer